Alors, les arts martiaux, c'est comme la langue, comme l'écriture. On peut parler de style, on peut parler de ton, on peut parler de personnalisation et tout ça, à condition que la grammaire soit correcte. Donc, il y a les questions de syntaxe, il y a les questions d'ordre. Donc, il y a ce sujet, verbe, voilà, complément, etc. C'est identifiable. Après, bon, certaines langues mettent donc le verbe à la fin, etc., etc. Donc, chaque style a sa propre grammaire. Et au-delà de ces différences, il y a un dénominateur commun en rapport avec l'énergie. C'est ça qu'on essaie de voir. Il y a quelques principes fondamentaux à respecter. Je peux faire comme ça, mais il peut me poursuivre. Je peux passer par là, mais il peut m'écraser. Là, c'est pas évident. Donc, voilà, ça. Et encore plus compliqué s'il enchaîne sur l'autre, comme ça. Donc j'ai réussi à parer. Et l'autre, c'est impossible. Donc il faut trouver la cohérence. Voilà. Et quand c'est plus bas, voilà. Au lieu de faire comme ça, voilà. Ça. Et l'autre qui arrive. Voilà. Et là. On a une marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre est assurée non par le réflexe, mais par la cohérence de trajectoire. Donc il faut bien assurer le premier pour pouvoir enchaîner sur l'autre. Donc si vous regardez cette partie et là, et ça correspond à chaque phase du mouvement. Donc si vous faites correctement ce geste, on peut s'adapter à n'importe quelle situation, théoriquement. Mais comme on n'en est pas conscient, ça fait le brassage de l'air. Donc au bout d'un moment, ça coince comme ça, et puis bon, comme ça ne marche pas, c'est pas mon truc, donc je change de style. Donc on va errer d'un style à l'autre, mais ça ne marche toujours pas, à moins de trouver vraiment la cohérence. Ouais. Donc maintenant, on va essayer de parer comme ça. Ce qui est important, c'est d'entraîner la personne dans cette rotation. Si je fais comme ça, le bras est affecté, mais pas son corps. Donc son corps est toujours armé, donc ça va être difficile. Donc il faut prendre le contrôle de tout son corps. Voilà. Ça, non. Pas de rapport de force, pas la fuite comme ça. Voilà. Ça. Voilà. Il faut entraîner dans cette chute. L'endroit le plus tranquille, c'est où d'après vous? Voilà. Comme ça, je suis sorti, je suis tranquille, mais il a le droit de me poursuivre. Donc, voilà. Là, c'est pareil. Donc, où que je me trouve, mais je suis en danger. Mais il y a un endroit le plus tranquille. Hein? Allez-y. Voilà. Voilà. L'endroit le plus tranquille, c'est et comme ça. Donc, plus le geste est grand, plus ça nous donne donc une marge de manœuvre. Donc ça faciliterait les tâches, mais ça donne autant de marge à votre adversaire. Donc plus vous faites grand, plus il aura donc cette marge de manœuvre. Donc le mieux, c'est de diminuer cette marge pour restreindre donc la faculté d'adaptation à l'autre. D'accord? Donc ne pas bouger, c'est important aussi. Ce qu'on appelle la technique de combat. La technique, c'est pas ça. Ça, c'est le gestuel. La technique, c'est la partie invisible. C'est ça la technique. Il faut se focaliser davantage sur cette partie pour que ça soit le garant de la conséquence qui est ici. Voilà. Donc si ce n'est pas bien préparé, si on y va à partir de zéro, ça fait ça. Et si je fais ça, le point de contact bouge. Et si je fais comme ça, il ne bouge pas. En quoi on peut dire ça? Voilà. Le point de contact bouge. Il ne bouge pas. Ah oui, mais je n'ai pas bougé. Toi, tu as bougé. C'est pour ça que tu ne réagis pas. C'est pas parce que tu n'es pas capable de réagir que tu ne réagis pas.
Parce que tu n'as pas envie de réagir. Et ça n'a pas bougé, donc. Et si je fais comme ça, tout est en train de bouger, donc tu t'y opposes, c'est naturel. Tant qu'on n'a pas placé correctement le bras, il ne faut pas y aller. Donc plus on est près, mieux c'est. Quand on est loin, on se sent en sécurité, mais on se met en danger. Donc, ça et ça. Ça et ça. Et ce n'est pas ça. Bon. Il faut surtout éviter ça. Donc, ça et ça. Donc le coup arrive du troisième étage. Donc, donc en étant ici, il ne faut pas viser le troisième étage. Il faut amener sur ton terrain. Là, tu joues à sa hauteur, donc tu te fais écraser. Voilà. Voilà. C'est vous qui l'attirez en fait. C'est ça, voilà. Donc ça et ça. Donc si ça glisse, c'est que je n'ai pas assuré le changement correctement. Donc à la fin de la phase, début de l'autre. Donc on n'a pas besoin d'être rapide, mais il faut être prompt. Donc il faut saisir vraiment le vrai moment, le bon moment pour créer le changement. Donc ça et ça. Ce n'est pas comme ça et ça. Ça et ça. Ah, on peut y aller. Ce qui bute, c'est ici. S'il fait comme ça, et que tu refuses, voilà. Ça bute ici. Donc je laisse ici. Voilà. Et ça. C'est le témoin, le point de contact, c'est le témoin. Si le témoin bouge, ça va alerter la personne. Voilà, comme ça. Donc, ça et ça. C'est le même principe que quand tu me tiens là. Tu me tiens bien. Ça. Et ça. Le témoin est ici. Je vais ailleurs. Mais si le témoin s'en va avec, ça glisse. Il faut changer voilà, en fait. Ça. Et ça. Donc, comme ça. Tu n'es pas obligé de me suivre, tu n'es pas obligé de te laisser faire. Si tu n'as pas envie. Donc, c'est à moi de te donner cette envie. Ça bascule en fait. Tout le temps. Ouais, le poids bascule d'un côté comme de l'autre. Tantôt c'est ici, tantôt c'est là. Donne une petite provocation et comme ça. En y allant comme ça, voilà. Là, ça ne va pas le faire. Voilà. D'accord. Donc, il suffit juste d'avoir un petit contact pour collecter le retour. C'est très ténu, mais c'est bien palpable. C'était pour ça. Voilà. Et là aussi. La qualité du yin. C'est ça, qualité de yin. Ouais. Et au moment de la frappe, il y a toujours le yin là. Et yin-yang, donc plein ou vide. C'est le rapport de force. Donc dès l'instant où on se pose, ça devient yang. Donc il faut qu'elle se transforme en yin. Donc c'est ça. Il faut relâcher. Mais relâcher, c'est ça. Donc c'est comme ici. C'est le témoin qui bouge avec. C'est le relâchement. Donc si le témoin bouge, ça ne va pas. Si le témoin reste et qu'on opère ailleurs, ça fait. Donc ça pègue. Comme ça. Voilà. Donc j'essaie d'augmenter la puissance de la poussée comme ça. En fait, toute la réalité, c'est comme ça. Donc il faut transformer
ici c'est en yin, donc il faut créer le yang. Et avec quoi créer le yang? En fait, c'est ça en fait. Donc, en l'occurrence, l'équivalent de ça, c'est quoi? Au lieu de faire ça, hein, c'est ça, voilà. Oh, ça, c'est pas pareil. C'est le cadre qui pousse, donc il n'y a aucune distinction yin-yang.